Bien aimé, ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Et je vais juste te dire quelque chose qui est très facile à comprendre. Et je sais que plusieurs d'entre nous, nous allons nous identifier dans ce message et arranger certaines choses qui arrivent dans nos familles et dans nos vies. Nous devons comprendre qu'il y a plusieurs choses qui arrivent dans nos maisons. Il y a plusieurs choses qui arrivent dans nos foyers, plusieurs problèmes. Et parfois, on se demande que ces problèmes-ci sont où? Tu sais, parfois dans nos maisons, parfois on est bien, on habite bien, il y a l'argent, il y a tout. Mais il y a certains moments dans nos vies que rien n'avance, rien ne progresse, rien n'avance dans la maison. Subitement, il y a les problèmes dans la maison. Et toi-même, tu te demandes que les problèmes ils sortent où? Je vais te dire quelque chose. Tu dois comprendre que il y a certaines choses dans nos maisons qui ont les mauvais esprits. Par exemple, je vais te donner un exemple. Je n'ai pas dit, il y a certaines églises qui croient que les souris ou bien les cafards sont les mauvais esprits. Non, non, non. Les souris et les cafards qui sont dans nos maisons, ce n'est pas les mauvais esprits, mais ces choses peuvent être possédées par les mauvais esprits. Je vais expliquer. Maintenant, quand nous lisons notre Bible, la Bible nous fait comprendre qu'il y avait Jésus-Christ de Nazareth qui était en train de traverser quelque part. Et la Bible dit Jésus a raconté un fou qui sortait, il habitait au tombeau, ce que la Bible dit. Et dès que Jésus-Christ parlait avec ce fou, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ a essayé de chasser ce démon. Et les démons ont supplié Jésus. Ils ont dit à Jésus, chasse-nous plutôt aux porcs qui sont à côté. Tu vois? Et la Bible dit Jésus-Christ les a chassés et les démons sont allés et sont entrés posséder ce porc. La Bible dit tous ces porcs et aller tomber dans le ravin. Mais ces paroles nous enseignent quelque chose. Ça nous dit que les démons peuvent habiter dans les animaux. Les démons peuvent habiter dans le corps des animaux. Les démons peuvent habiter dans les souris. Les démons peuvent habiter dans les cafards dans nos maisons. Les démons peuvent habiter dans les lézards dans nos maisons. Maintenant, il faut aussi comprendre quelque chose. Maintenant, quand nous lisons Genèse chapitre 1, la Bible dit que le serpent a parlé à Ève. Et le serpent, si c'est le diable qui a possédé le serpent. Ce n'est pas le serpent n'était pas le diable, mais le diable a possédé le serpent et le serpent est devenu le diable. Donc, ça veut dire que les démons peuvent posséder les animaux, ou bien les animaux, oui, disons comme ça. Les démons peuvent posséder les animaux qui sont dans nos maisons, que ce soit le chien, que ce soit le chat. Les démons peuvent entrer dans ces animaux et nous faire le problème dans nos vies. Je vais expliquer autre chose. Il y a parfois les gens qui ont l'habitude de suivre que il y a le chat qui pleure devant la maison. Par exemple, il y a le chat qui pleure, les gens disent que quelqu'un va mourir. Le chat pleure, les gens disent que quelqu'un va mourir. À plusieurs fois, les gens meurent. Quand le chat pleure, quelqu'un meurt dans la famille. Pourquoi? Parce que ces chats sont possédés par l'esprit de mort. Ça veut dire que quand le chat pleure et que quelqu'un meurt, ça ne veut pas dire que quand le chat pleure, ça veut dire que quelqu'un va forcément mourir. Quand le chat pleure, ça veut dire que le chat a un démon qui vient avec un esprit de mort dans ta maison. Tu dois réprimander cela. J'ai pitié de certaines personnes qui croient que non, quand le chat pleure, ça veut dire que quelqu'un va mourir et la personne reste silencieuse. Non, le chat a déjà pleuré la nuit, quelqu'un va mourir. Non, le chat vient pour t'avertir, le chat vient pour tuer. Donc ça veut dire que les sorciers qui ont possédé ce chat sont en train de pleurer parce qu'il veut tuer quelqu'un dans la famille. C'est à toi de te lever comme un enfant de Dieu pour dire que personne ne va mourir dans ma famille. Je ne sais pas si tu m'écoutes. C'est à toi de te lever et dire, ce chat qui pleure, personne ne va mourir dans ma famille. Maintenant, tu dois comprendre, il y a certaines familles qui habitent tranquillement dans la paix, tout passe très bien dans la famille, jusqu'à ce que cette famille décide d'acheter soit le chien ou bien soit le chat. Et depuis ce jour, les problèmes commencent dans la maison. Pourquoi? Parce que le chien est peut-être possédé par un esprit. Plusieurs personnes ne savent pas que les animaux que nous avons dans nos maisons peuvent être possédés par les esprits. Et c'est pour ça que parfois on soupçonne une grand-mère au village. On dit que non, c'est ma grand-mère, c'est ma tante. Alors qu'il y a un animal que tu as mené dans ta maison. Que c'est cet animal qui est responsable des problèmes que tu traverses chez toi. Donc les démons peuvent posséder les cafards, les démons peuvent posséder les souris qui sont dans la maison. Il y a les souris dans nos maisons qui mangent nos documents, qui mangent notre argent, il y a un couple qui est en train de parler l'autre jour. Et la femme me disait qu'elle a eu un grave problème avec son mari, qui pouvait aboutir au divorce.
Elle a eu un grave problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que à chaque fois que son mari gardait l'argent, l'argent disparaissait. Et quand l'argent disparaissait, son mari vient dire que c'est toi qui as pris l'argent. Elle dit que non, c'est pas moi qui ai pris. Son mari dit que mais c'est seulement nous deux qui sommes dans cette maison. On n'a pas d'enfants. Et l'argent partout. Et subitement, elle décide qu'elle va nettoyer la maison. Elle va balayer la maison. Pendant qu'elle balaye la maison, elle a vu les billets d'argent entassés que les souris ont pris. Tu dois comprendre. Donc, il y a ces sorciers qui habitent dans les souris. Il y a les sorciers qui habitent dans les cafards. Il y a les sorciers qui habitent dans les lézards, qui sont dans nos maisons, qui sont dans nos foyers. Et c'est pour ça que je dis souvent aux chrétiens, si tu vois ces choses qui se comportent mal chez toi, qui mangent tes choses, tu dois commencer à prier, à réprimander cela. Tu dois réprimander. Non, maintenant, je ne dis pas que tous les cafards, tous les souris ont des sorciers. Parce que ce sont les choses normales qui sont dans nos maisons. Donc, il y a certaines églises aussi qui disent que non, quand tu vois un cafard et une souris, ça veut dire que c'est un sorcier. Non. Non. Mais le sorcier peut posséder le souris. Le sorcier peut posséder le cafard. Le sorcier peut posséder les lézards qui sont dans nos maisons. Donc, tu dois asperger l'eau bénie. Tu dois apaiser le sel béni dans ta maison. Et c'est comme ça qu'il aura la libération. Si il y a un démon qui a possédé ces choses, qui sont entrées dans ta maison, tu auras le pouvoir, la puissance de briser cela. Donc, nous devons comprendre, c'est le message que je passe ce soir à tout le monde qui va m'écouter ce message. Tout le monde qui va écouter ce message. C'est le message que je suis en train de te passer. Que si tu vois ces choses qui se manifestent dans ta maison, tu dois prier. Les gens qui achètent les chiens, les chats, amener chez eux, tu dois prier avant d'amener cela dans ta maison. Parce que ces choses peuvent être possédées par le mauvais esprit. La Bible nous a donné plus d'exemples. Là, on a vu les démons posséder les animaux. Voyons un peu Moïse. La Bible dit quand Moïse est arrivé devant Pharaon, Pharaon a dit, prouve-moi que ton Dieu t'a envoyé. La Bible dit, Moïse a jeté son bâton au sol et son bâton est devenu un serpent. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Pharaon a appelé ses sorciers, ses magiciens, ils sont venus. Il a dit que, mais Moïse, ce que toi tu fais là, c'est une petite chose. Parce que mes magiciens, ils peuvent faire la même chose. Et la Bible nous fait comprendre que les magiciens de Pharaon, les sorciers ont également jeté les bâtons à terre. Et c'est devenu aussi le serpent. Donc, ça nous fait comprendre quelque chose. Que les démons peuvent posséder ces choses qui sont dans nos maisons. Les démons peuvent posséder ce cafard. Les démons peuvent posséder ces souris. Les démons peuvent posséder ces lézards qui sont dans nos maisons. Et ils commencent à déranger nos vies. Ils commencent à nous donner les rêves bizarres. Parce qu'il y a ces choses qui ont été possédées qui sont dans nos maisons. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je prie pour toi ce soir, que tout ce que l'ennemi a mis dans ta maison, qui est en train de t'espionner, tout un mystique qui est en train de t'espionner ce soir, je entre dans ta maison, je brûle ces choses par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Je décrète dans ta vie que tout ce que l'ennemi a fait et compte de faire, tous les sorciers vampires, les souris vampires, les cafards vampires dans ta maison, je les élimine au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es béni. Pendant que tu partages ce message à 10 groupes WhatsApp, Dieu te bénit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.